Bonjour, Olivier de Maison-Rouge, je suis avocat et docteur en droit. J'exerce essentiellement dans le domaine du droit des affaires et plus précisément du droit économique, à savoir les contrats d'affaires, la propriété intellectuelle et le droit du numérique. Ensuite, on n'est jamais spécialisé que par ses clients et en réalité, au-delà de ce corpus que beaucoup de cabinets d'avocats d'affaires pratiquent déjà, j'ai accroché une marotte plus particulière qui est l'intelligence économique et qui s'intègre à mes activités. Selon la compréhension que l'on en donne aujourd'hui auprès du grand public, l'intelligence économique est pour moi non pas une discipline à part entière, mais bien une approche, un savoir-faire, qui est un outil d'aide à la décision des décideurs stratégiques. Ça peut s'adresser à la direction générale, ça peut s'adresser aux dirigeants, notamment gouvernementaux, et donc l'idée c'est de pouvoir disposer de tous les éléments pertinents pour apprécier un contexte et prendre la bonne décision au bon moment. Cela repose sur trois piliers, trois axes. Un triptyque composé de la veille, à savoir la collecte de l'information pertinente, la protection de l'information pertinente également, et puis ensuite l'influence, à savoir convaincre, mais peser également sur les décisions dans son environnement, qu'il soit à la fois politique ou économique. Le droit n'est pas absent de la sphère de l'intelligence économique, bien au contraire, il en est un des acteurs, mais également, parfois, il en est, sous forme d'instrumentalisation, un des champs de bataille, puisque l'intelligence économique s'inscrit aussi dans des espaces de rivalité, de conflictualité. Le droit étant un ensemble de règles destinées à régir les rapports des individus entre eux, ou bien des sociétés, ou encore avec les institutions, eh bien, de fait, il s'agit de pouvoir s'emparer de cette rivalité et de pouvoir aussi y remédier. Et donc le droit, dans ce cadre, occupe toute sa place prépondérante et déterminante. S'agissant non pas d'une discipline, mais précisément d'un savoir-faire, l'intelligence économique est appelée à s'intégrer à tous les pans, à tous les métiers des activités économiques, commerciales, industrielles, voire stratégiques ou politiques. Et donc, de fait, c'est davantage une méthodologie, un process, une approche, pour autant qui est trop peu connue du grand public, il est vrai. Pourquoi? Parce que souvent l'intelligence économique a une définition qui en est pas suffisamment admise par le grand public ou pas suffisamment connue, et aussi parce que c'est parfois mal connoté à tort. Il faut reprendre le sens des mots d'abord, et c'est le sens que doivent lui donner les juristes. Intelligence vient de intelligere en latin qui signifie comprendre, et donc c'est un outil d'aide à la compréhension et donc à la décision, et c'est ce en quoi l'intelligence économique doit pouvoir continuer à irriguer toutes les activités humaines dans le monde économique. Bien, aujourd'hui, les formations telles qu'elles existent en droit sont toutes issues des facultés, des universités, avec toute leur légitimité en la matière, mais c'est une approche essentiellement théorique. Là où la subtilité va permettre de l'emporter, c'est justement de pouvoir relier à la fois le droit et l'intelligence économique, ou plus largement, l'intelligence économique appliquée au droit. Pourquoi? Parce que cela permet d'avoir une approche et un regard un peu plus transverse, cette dimension supérieure avec une vision à 360 degrés permettant d'analyser les cas juridiques avec des connaissances notamment d'un environnement économique, industriel, géopolitique qui parfois fait défaut dans l'appréciation des juristes. Donc c'est tout l'enjeu précisément de pouvoir créer une formation à l'école de guerre économique qui, avec le savoir-faire reconnu, éprouvé et expérimenté de l'intelligence économique au sein de l'école de guerre économique, d'avoir une formation juridique en complément de la théorie universitaire.